Salut les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo car vous allez voir comment et avec quoi je prends des positions en trading. Donc à la fin de cette vidéo, vous aurez juste à copier-coller ce que je vais vous montrer car cela est très efficace pour prendre des positions en trading, faire du plus-value et surtout pour les débutants. Voilà, vous allez voir, c'est très simple, il n'y a pas de trucs techniques à comprendre, pas de mots bizarres en trading, tout est très simple et vous allez voir, vous allez tout comprendre et à la fin de cette vidéo vous saurez exactement comment prendre une position en trading réfléchie, intelligente et pas au hasard. Allez, assez de blabla, c'est parti. Pour commencer ma journée, je vais respecter mon plan de trading étape par étape. Celui-ci est tout détaillé. Donc pour ceux qui ne savent pas, rapidement, un plan de trading est simplement un processus étape par étape à respecter avant d'entrer en position en trading. Voilà, le mien contient 5 étapes clés avant d'entrer en position. Et bien évidemment, vous allez le voir dans cette vidéo et vous pourrez, si vous le souhaitez, le copier et le coller pour vous, pour vos positions. Le plan trading permet vraiment de trader sans avoir d'émotion en trading et sur les marchés financiers car cela est vraiment dévastateur. Et si vous voulez en faire un autre que le mien, vous avez juste à vous rendre sur ChatGPT ou Claude et de faire un prompt très simple en expliquant votre niveau, ce que vous voulez dans le plan de trading et voilà, il va vous en faire un très simplement. Donc pour ma part, c'est un plan de trading débutant, mais vous allez le remarquer pour l'analyse fondamentale comme vous le verrez. Allez, on perd pas de temps et on passe directement à la première étape de mon plan de trading. Donc, on va se rendre sur mon ordinateur et vous allez voir, la première étape est très simple, très intuitive. Et ne vous inquiétez pas, où je vais aller, pour chaque étape, je vais tout vous détailler et vous dire comment vous pouvez faire pareil de votre côté, chez vous, tout ça gratuitement. Allez, c'est parti. Donc voilà les gars, on se retrouve sur mon ordinateur directement. Et là, je suis directement sur investing.com pour réaliser la toute première étape de mon plan de trading. Donc, celle-ci consiste simplement à regarder les différentes annonces économiques dans le calendrier économique et de voir si les annonces à fort impact prévues dans les heures qui suivent aujourd'hui. Donc là, on voit il y a plusieurs annonces avec chaque fois différents timings. Donc là, il y a du 8h45, 9h, midi, midi et demi, 13h30, bref. Il y a plusieurs annonces avec différentes horaires. Mais nous, on va pas prendre n'importe quelle annonce. On va prendre une annonce avec un fort impact sur les marchés financiers. Donc pour les repérer, celle-ci est simplement marquée par des étoiles à côté des annonces. Comme là, on voit une étoile, deux étoiles, deux étoiles. Et plus il y a d'étoiles, plus l'annonce est impactante sur les marchés. Donc nous, on va se focaliser principalement sur les annonces avec 3 étoiles. Donc là, on descend un peu, On voit, voilà, aussi il y a différents pays. Donc là, il y a US, Brésil, l'Inde. Voilà, il y a vraiment plusieurs pays. Et là, on descend et on voit directement qu'il y a une annonce à 16h des US pour la confiance des consommateurs avec 3 étoiles. Donc celle-ci a un très fort impact sur les marchés financiers. Donc pour l'instant, voilà, je vois une annonce à 16h. Donc je vais directement mettre un rappel sur mon téléphone et je vous reprendrai un peu avant 16h pour passer à l'étape 2 de mon plan de trading. Allez, à toutes. Donc les gars, il est bientôt 16h et je vais réaliser la deuxième étape qui consiste à poser mon contexte fondamental avec une seule phrase qui est « Qu'est-ce qui fait bouger cet actif aujourd'hui ?» Donc aujourd'hui, je vais trader sur le dollar américain, aussi appelé dans le monde de la bourse DXY. Et pour moi, ce qui fait bouger cet actif aujourd'hui est simplement les différentes annonces économiques importantes des États-Unis, car le dollar américain, c'est l'argent des États-Unis, logique. Et je pense que plus l'annonce est bonne, plus le dollar va bouger et inversement, c'est les mauvaises. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une annonce économique, peu importe l'annonce, il y aura toujours un chiffre pour précédent, actuel et une prévision. En l'occurrence, par exemple, sur des achats, un résumé de tous les achats qui ont été effectués sous 3 ans aux États-Unis. Il y aura une note, par exemple,
Avant c'était 8 sur 10. Les prévisions c'était 9 sur 10 et actuel c'est 7 sur 10. Donc là en l'occurrence la nouvelle, l'annonce est mauvaise car ce qui est actuel est en dessous de la prévision. Donc pour moi une bonne annonce est lorsque ce qui est actuel est au-dessus de la prévision. Donc là voilà, on va attendre quelques minutes et je vous reprends juste après pour prendre l'annonce directement et voir comment cela réagit et pour passer à l'étape 3 de mon plan de trading. Donc les gars, la troisième étape de mon plan de trading consiste simplement à regarder le marché avec des time frames plus longs comme du H4 ou du daily pour voir si quelque chose se conserve. Donc en l'occurrence, si là les deux bougies rouges se conservent avec des plus grandes time frames pour vraiment voir si cela est un peu sérieux ou c'est juste du bruit qui veut rien dire. Donc là, je suis en 15 minutes actuellement. On va passer en daily, donc en une journée par bougie. Comme ça, on aura vraiment une vue globale sur le marché et on pourra vraiment distinguer si cela est juste du bruit ou vraiment une bougie. Donc voilà les gars, on va passer directement en daily. Comme on le voit ici, on passe en daily. On va remettre correctement pour que ce soit plus visuel. Et là, on voit directement que la bougie directement, ce rouge se conserve. Donc juste, ne fais pas attention aux deux flèches car j'ai investi sans faire exprès, mais j'ai direct arrêté, donc j'ai perdu vraiment 0 €. Mais voilà, bref, on voit directement que la bougie rouge se conserve, donc cela prouve que ce n'est pas du bruit. Mais on va faire attention et rester sur nos gardes, car on voit quand même que la bougie rouge, elle a vraiment un petit corps, donc c'est un peu une hésitation sur le marché. Donc on va retourner en 15 minutes et on va attendre simplement une confirmation pour prendre position. Et on va passer à l'étape 4 de mon plan de trading. Ok les gars, donc là on va passer à la toute dernière étape qui consiste à prendre position et à définir un peu mon entrée avant de passer mon trade. Donc je dois définir mon entrée exacte, mon stop loss et mon take profit. Pour cela, je vais vous montrer aussi comment faire correctement et vraiment bien placer son stop loss et son take profit pour en profiter un maximum. Au passage, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je poste une fois par semaine à Peur Empêchement et je parle principalement d'entrepreneuriat et de trading. Du coup les gars, pour bien placer son stop loss et son take profit, on va simplement dessiner un schéma pour que tout le monde comprenne. Donc pour mon stop loss, on va chercher un peu un support qui va pouvoir faire rebondir le marché à plusieurs reprises, car mon but principal est de protéger mon stop loss le plus possible. Mais on va aussi le mettre un tout petit peu plus haut que ce support pour vraiment encore plus se protéger. Donc là, on va simplement rétrécir le marché. On va voir directement s'il y a une zone de support. Donc là, on voit directement qu'il y a cette zone ici. Donc on va étirer le stop loss un petit peu au-dessus de là. Parfait. Et là, on voit que mon stop loss est à 200%. Et pour le take profit, on va le mettre simplement l'équivalent de 2 fois la taille de mon stop loss pour prendre 2 risques reward. Donc en l'occurrence à 400%. Donc là les gars, on va simplement attendre la clôture de la bougie baissière pour prendre position. Donc je vais déjà préparer un peu mon entrée avec mon stop loss et mon take profit. Donc on va directement faire ça dans la vente ici. Hop. Donc les gars aussi pour l'étape 5, il faut que je respecte avec un maximum de 5% par trade en risque. Donc ça équivaut pour moi à 7,30 € de position. Donc je vais activer mon take profit et je vais mettre les bonnes valeurs et on se retrouve après. Donc voilà les gars, là je viens de finir de préparer mon stop loss et mon take profit. J'ai tout marqué ici et on va directement prendre position et je vous montrerai les résultats un petit peu de temps après quand il y aura vraiment de meilleurs résultats à voir et à vous présenter. Donc on se retrouve juste après. Ok les gars, on se retrouve 2 jours après mon trade et voilà, je vais vous montrer où il s'est terminé. Bon, vous aurez vu comment je prends mes positions, avec quoi et que ça marche. Même si je ne vais pas faire le gourou, le vendeur de rêve, ça ne marche pas à tous les coups les gars. C'est pas 100% de réussite. Voilà, ça reste aussi des coups un peu de chance je dirais. Même si voilà, ça reste des coups réfléchis. Donc voilà les gars, faites quand même attention, le trading c'est très risqué. Donc commencez en compte démo, apprenez en compte démo, perdez en compte démo.
et après passer en compte réel. Donc voilà les gars, assez de blabla, maintenant on va voir où s'arrête mon trade. Allez, c'est parti. Ok les gars, donc là on se retrouve directement sur mon ordinateur. Comme ça je peux vous montrer mon trade en précision, comment il s'est déroulé. Donc on peut voir qu'il s'est bien terminé en touchant mon take profit juste ici. Et on voit que voilà, je prends position juste ici. Ça fait des hauts, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas. Ça fait des ranges. Et après ça descend avec une grande bougie juste ici. Et ça descend, descend, descend. Ça touche mon take profit. Donc voilà les gars, au moins je vous ai montré que cela fonctionne. Encore une fois, ça ne fonctionne pas à tous les coups les gars. Faut arrêter de mentir, je suis pas un vendeur de rêves. Les gars, donc restez en compte fictif, apprenez en compte fictif, perdez en compte fictif. Et une fois que vous aurez de l'expérience, de l'expertise, vous passerez en compte réel. Mais sinon les gars, faites vos tests en compte fictif. Je ne suis pas un conseiller financier, mais voilà les gars, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment rester en compte fictif. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire remarquer en vous abonnant, en likant, en sonnant la cloche des notifications. Voilà les gars, vous connaissez la chanson par cœur. Bref, j'espère que vous aurez enfin compris comment je prends mes positions, avec quoi je les prends, et que cela pourra vous aider aussi pour vous, de votre côté, pour prendre des positions simples, réfléchies et efficaces. Donc voilà les gars, c'était Nathan, allez, à bientôt!